qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. De toute façon, des actualités, une fois n'est pas coutume, il n'y en a pas eu énormément entre vendredi dernier et ce mardi. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous avait parlé de la journée accessible gratuitement ce samedi par rapport au CC Foot et l'équipe CC Foot du TFC qui jouait toute la journée. On a les résultats pour vous. Bon, malheureusement, ça s'est soldé par 2 défaites, 1-0 contre Bondy, 6-3 contre Bordeaux. Mais bon, ça restait 2 équipes qui étaient en tête du championnat face à une équipe qui a fait du mieux qu'elle a pu. Il y a même les Girondins, je ne sais pas si c'est les Girondins. C'est pas Girondins, ouais. Heureusement. Je crois que c'est en entente avec Mérignac et c'est le gros club en fait où tu avais celui qu'ils avaient vendu comme le Messi du CC Foot, qui est champion olympique. Tu vois, en tous les cas, ça ne pouvait pas être les Girondins puisqu'il y a 10 victoires en 10 matchs pour cette équipe de Bordeaux. Donc nos Toulousains n'ont pas été ridicules, loin de là. Je ne sais pas si certains peut-être qui nous écoutent se sont déplacés pour voir un petit peu cette journée. C'était gratuit. Ça a l'air d'avoir été un beau moment quand même, malgré les 2 défaites. Et puis il va rester une journée, donc 2 matchs, puisque à chaque fois c'est 2 par 2, pour que le TFC marque ses premiers points dans cette phase élite du championnat de France. Donc on leur souhaite le meilleur pour la suite. On peut peut-être leur dépanner Xavi Babica. J'en étais sûr, je voulais pas là. Je l'ai faite par écrit, je voulais envoyer parce que je me dis on va quand même pas la faire en direct le port. Mais j'avais préparé, ils ont oublié un de leurs joueurs. Ouais. Il faut être à l'affût. Mais je l'ai écrit parce que je me suis dit on va peut-être pas non plus lui tomber dessus. Si tu dribbles pas, quelqu'un le fera pour toi. Mais peut-être qu'il marchera sur le ballon. C'est même pas contre lui, c'est purement pour la vanne. Même moi je me suis dit c'est trop. T'imagines? J'ai hésité, j'ai réfléchi. Du coup je me suis dit par écrit. Non mais bien joué. Allez, c'est le moment de vous donner les résultats de notre académie et de nos féminines. Oui, la frappe de Liville. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. Comme d'habitude, comme tous les mardis, on remercie la Fabrique Violette qui nous donne les informations des résultats de la préformation. Nathan, est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé pour nos plus jeunes? Pitch. Allons-y. Les U14 n'ont pas joué, match reporté. Les U15 ont perdu à Rodez 5-1 et les U16 ont fait nul à Castanet 1-1. Les U13 étaient en tournoi à Utrecht, aux Pays-Bas. Ils ont fini 6e après une défaite contre Genk en quart de finale. En première phase de poule, ils ont fait 0-0 contre le Bayer Leverkusen. Ils ont battu le Vitesse Arnhem 1-0, perdu sur le même score contre Copenhague et battu Leipzig 2-0. Dans la seconde, ils ont battu le Feyenoord Rotterdam 2-0, puis fait nul 0-0 contre Copenhague et 1-1 contre Utrecht. Utrecht. Merci. Utrecht. Waouh. Technique. J'y suis allé, on m'a appris à le dire. Et il y a des joueurs prêtés là. Vous allez le dire. Ils échouent ensuite 2-1 en quart contre Genk, battent à nouveau Leipzig en match de classement et perdent contre le LOSC 2-0 pour le match de la 5e place. On a aussi une info pour les U13 féminines, relayées par le compte du club. Elles ont remporté le festival Pitch départemental et sont qualifiées pour la finale régionale à Canet les 3 et 4 mai. Tu l'as joué aussi, Ben, non? Je sais pas, ça me fait marrer. Ça fait rêver quand même, le festival Pitch. Ouais, non, le festival Pitch, ça me fait marrer. Mais c'est la nouvelle Danone Cup de nos Danone Cup, ça fait quand même mieux que des années et c'est par échelon. Donc du coup, tu as le départemental, après tu as le régional, après tu as le national. On voit qu'il y a une continuité dans les sponsors. Et je crois qu'ils mais je sais pas s'ils font pas un lever de rideau de la Coupe de France ou sur les semaines de fin d'année vraiment. Parce que un petit peu comme faisait à l'époque la Danone Cup qui faisait leur finale sur le Stade de France. Donc c'est cool. Comme Pitch et sponsor de la Coupe de France, ça serait pas. C'est vrai que oui, le Pitch et la Coupe de France, c'est une longue histoire d'amour. Voilà. Donc, Ben aussi. Ouais. Non, mais je savais pas que ça avait changé de nom, tu vois. Et des Pitch aussi. Tous les jours. Ça fait 2 en 1 minute, j'ai entendu 2 fois la même vanne. C'est un stéréo, t'inquiète. Ah pardon, je pensais qu'il y avait de l'écho, mais j'étais inquiet. J'avais un truc avec les pépites, mais j'ai pas la. Oh. Du côté de l'Académie, cette fois, la N3 a fait match nul en déplacement à Argelès sur le score de 1-1. Ils ont terminé à 9, ça a été un match assez difficile. C'est Arad qui avait ouvert le score. Et puis, on rappelle que les 2 équipes sont dans ce ventre mou un peu de la N3 où il n'y a plus grand-chose à jouer. Le TFC est 5e, mais il n'y a que 3 points entre le 3e et le 10e. Donc, on est sur les traces de la Ligue 1, le ventre mou du championnat pour le TFC. Très mou celui-là quand même. Et celui-là, ouais, il est quand même bien mou. Mais bon, on va quand même, comme à chaque fois, souhaiter une bonne fin de saison à la N3. Les 19, Nathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 19, ils ont battu 2-0 l'AS Monaco. Le match a basculé en seconde mi-temps avec des buts de Boujda et Siaka. Le TFC se redonne de l'air. 5 points sur l'OM et 4 sur les Verts. Marseille sera le prochain adversaire.
Ouais, ce sera un TFC Marseille puisque on en a eu ce week-end, on n'en a pas eu qu'un seul puisque pour les U17 aussi c'était match à la maison contre l'OM qui est leader de ce championnat et ça s'est soldé par une défaite 3-1 malheureusement. C'est Carguillo qui avait égalisé à la demi-heure de jeu mais ensuite les Pichous ont craqué dès le retour des vestiaires. Le TFC est 10e et pas totalement à l'abri donc il va y avoir de l'enjeu pour cette fin de saison chez les U17 en espérant que ça suffise mais voilà, on a plutôt les yeux tournés vers le bas que vers le ventre mou là, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour les féminines, Vincent? Est-ce que tu veux que je te laisse l'annoncer? Oui, bien sûr. Pas de match en seconde ligue ni pour les U19. C'était semaine relâche. Par contre, la R1 a joué. C'était un duel de réserve à Montauban. Elles ont gagné 5-1. Contrairement aux infos FFF, on a eu les vraies buteuses. Après que les joueuses mentionnées sur les réseaux comme buteuses nous aient écrit pour dire qu'elles n'avaient pas marqué de but, tout simplement. Donc après renseignement auprès des joueuses du staff, dont Sandra Pérez qui relaie régulièrement les infos sur les féminines, j'ai les vraies buteuses si ça vous intéresse. Ils étaient vraiment mais à l'arrache complet. C'est terrible. Donc on a les 5 premiers de la feuille de match, ils ont dit c'est elle. C'est terrible. Bah alors déjà, comme c'est de la régionale, ils mettent pas un nom de famille, ils mettent le prénom et la première lettre du nom de famille. Okay. Mais même ça c'était faux. Parce que des fois, il peut avoir, on a plusieurs joueuses qui ont le même prénom, donc il peut avoir ça. Non, là c'était des vrais noms ou ils ont inventé Non, par contre, c'était des vraies joueuses du TF, mais je sais pas si elles étaient même sur le terrain, je dois l'avouer. Alors, les vraies buteuses, Ambre Laporterie, Christian Etienne, Maïs Legrand qui met un doublé, Lilou Andrieux qui termine la marque. Elle reste seconde à 2 points de la SPTT Montpellier. On te remercie Vincent d'avoir été à la pêche aux infos pour trouver ces vraies buteuses. Ça devient de plus en plus compliqué de vous donner les résultats contre notre grille chaque mardi. Compliqué. Mais on vous rappelle que vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux le lundi à 16h. Donc si vous avez été attentifs, vous les avez peut-être déjà vus. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à nous suivre. Vous pouvez vous abonner sur Insta, sur Twitter, enfin, sur X. Vous connaissez la feuille de match. Et puis vendredi à 16h, on vous donnera sur ces mêmes réseaux le programme de tous les matchs du week-end. Ce week-end-ci, c'était un peu léger, surtout du côté des filles. Mais voilà, on a quand même réussi à vous donner la vraie aventure des joueuses de la R1, malgré les embûches qu'on rencontre parfois avec les fabuleuses instances et les infos de la FFF. Donc on va pouvoir enchaîner avec ma chronique préférée, je l'avoue, en ce mardi. C'est le journal des prêtés, on va rire un peu. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, je m'excuse d'avance si vous comptiez sur moi pour rigoler cette semaine. Malheureusement, ça va pas trop être le cas, parce que ce journal des prêtés est en mode un petit peu service minimum. Puisque on va parler de nos faisans qui ont eu la flemme ce week-end. Donc moi aussi j'ai eu la flemme d'écrire un journal des prêtés correct. Donc voilà, on va faire au minimum. 11 minutes de jeu à E4 ce week-end. Waouh. Je vous laisse deviner qui est l'heureux élu. Gélabert. César Gélabert, tout à fait. Entré à la 79e lors de la défaite. Cousin, c'est normal. Lors de la défaite 3-1 de Riron contre Tenerife. Riron est désormais 17e et n'a plus que 2 petits points d'avance sur le premier relégable qui est Eldense. Et on a cru peut-être à une éclaircie, on a crié alors peut-être un peu tôt pour Ibrahim Sissoko puisque son équipe joue ce soir. Mais comme c'était le cas le week-end dernier, il n'est tout simplement pas dans le groupe. C'est fou. Donc voilà. Le principe de base quand tu envoies un joueur en prêt, c'est parce qu'il ne joue pas chez toi et que tu veux qu'il ait du temps de jeu ailleurs quand même. Là il y avait je vous fais le détail si vous voulez, Dominguez sur le banc comme d'habitude et Saïd Amoulic et Ibrahim Sissoko même pas dans le groupe. J'ai regardé, Amoulic n'a pas joué depuis la mi-mars en championnat. Il a joué depuis un match qui était un match amical, je pense que purement pour lui faire dégourdir les jambes et pour qu'il puisse prouver à tout le monde que non, ce n'est pas un maçon déguisé en joueur de foot, mais bien un joueur de foot. Donc voilà, on en est là avec ce journal des prêtés et ce sont des joueurs qui vont revenir chez nous pour le meilleur comme pour le pire. Donc il nous tarde de voir une concurrence sur l'aile droite Sissoko-Babika. Ça va être quelque chose. N'hésitez pas à aller aux entraînements. Ça sera le débat de vendredi. Abonnez-vous à l'émission. Yes. On nous tarde tous la saison prochaine du coup. Par contre, Gélabert, c'est chaud parce qu'il jouait presque la montée quand il arrivait. C'est catastrophique à l'époque. Mais tu veux dire que c'est de sa faute? C'est parti. Pour parler du foot espagnol rapidement, c'est parti des grosses écuries où normalement tu les coches chaque année pour les playoffs, pas forcément pour la montée directe, mais les playoffs surtout que tu as quand même 6 équipes qui peuvent se jouer cette montée-là. Donc c'est Free qui en parle. Je sais même pas s'il y a une clause normalement sur monter en Liga, je crois, de Gélabert, une connerie comme ça. Il y a un truc.
Ils voulaient vraiment pas le garder, donc ils ont dit ok. Et là, tu te retrouves à un point où tu fais une bangrée, où tu te dis en cas de maintien de 3, il est automatiquement gardé, et finalement. Après, il faut voir le verre à moitié plein, dans le sens où c'est le seul qui joue de manière régulière. Bien sûr. Et puis qui au final, de note correcte, pour le coup aussi. Oui, il n'est pas exceptionnel, mais il a des notes correctes. C'est exactement comme dit dans le jingle, note moyenne, score moyen. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de série noire sur les prêtés du TFC ces 24 derniers mois là où tu es un peu. Mais si on a 2 minutes, je peux un peu même aller plus loin. Est-ce que vous vous rappelez d'un très gagnant d'un joueur où on s'est dit il a vraiment acquis de l'expérience, ça a marché. On a dit Messi. Premier, tout le monde le voulait titulaire après. Ok. Begraoui à Pau aussi. Oui, vaguement. Oui. Ouais, mais est-ce que ça remarche derrière au final chez nous? Bien sûr que non. Mais vraiment un joueur qu'on a prêté, le prix est bien passé, puis il est revenu chez nous. Non, c'est pas bien passé. C'est vrai que ça se passe un minimum bien, il ne revient pas chez nous de toute façon. C'est pas faux. Mais mais ça fait très longtemps. On a Free-Fly qui nous dit Skita, mais au final Skita il est reparti. C'est sûr, ça se passe bien pour lui, mais à Dunkerque. Mais il a marqué à Lannion après pour le début du parcours en Coupe de France. Mais, du coup, j'ai demandé quand même aux joueurs qu'on va prêter l'an prochain de s'il vous plaît faire un effort pour pas me foutre en burn-out avec cette chronique. Merci beaucoup.